vas célébrer la personne à côté de toi. Mais attends, j'ai une révélation pour toi. Ta brillance dépend souvent de la brillance de quelqu'un d'autre. Les rêves de Joseph ne pouvaient pas s'accomplir s'il n'avait pas aidé Pharaon dans son rêve. C'est quand Pharaon a brillé que Joseph a brillé. Tu ne sais pas qui est Pharaon à côté de toi. Alors je te prie de célébrer cette personne. On ne sait jamais. Bénis sa vie. Dis-lui, je veux que tu brilles. Je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que tu deviennes un millionnaire. Je veux que tu te maries. Je veux que tu sois en paix, que tu prospères à tous égards. Je veux ton bonheur. J'ai hâte de me réjouir de ton bonheur. Je me réjouis déjà d'avance de ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ta vie. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Que l'Esprit de l'amour envahisse cette maison. Il n'y a pas de jalousie ici. Il n'y a pas d'envie ici. Oh, car c'est le lieu où Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Que Dieu soit loué. Alléluia. Avant de vous mettre, on va lire un seul texte. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 8. Proverbe 4, verset 18. Nous allons lire à l'unisson. Vous y êtes? 1, 2, 3. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Notre thème ce matin, c'est le Saint-Esprit te conduit vers plus de lumière. J'aimerais que tu puisses m'aider à le dire à ton voisin. Le Saint-Esprit te conduit vers plus de lumière. J'aimerais que tu puisses te le dire à toi-même. Le Saint-Esprit me conduit vers plus de lumière. Merci Saint-Esprit pour cette parole que tu bénis, que tu as déjà oint. Je diminue et que tu puisses croître. Au nom de Jésus, que la lumière soit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Pouvez-vous mettre dans la présence de Dieu? Oui, tu fais bien d'acclamer. Nous acclamons le Seigneur. Ah. Vous savez, même pour s'asseoir, hein, ça peut être un miracle. Il y a des gens qui ne savent pas s'asseoir. Donc, si tu peux même acclamer parce que tu t'assois, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens, ils sont dormis, ils se sont endormis. Il y a juste eu un mouvement, ils n'ont pas pu se lever. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la santé. Que celui qui est malade reçoive sa guérison dans le nom de Jésus. Que l'esprit de guérison soit déjà opérationnel. Le Saint-Esprit te conduit vers plus de lumière. La volonté de Dieu, c'est de nous conduire vers plus de lumière. Dieu n'a jamais prévu que notre vie reste dans la confusion. Dieu n'a jamais prévu que notre vie reste dans la stagnation. Dieu n'a jamais voulu que ta vie reste dans les ténèbres. Mais le projet de Dieu est une progression vers plus de lumière, plus de conscience, plus de destinée. Ce texte nous dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Dans la version originale, cette lumière, c'est la lumière du lever du jour, de 6 heures du matin. Est-ce que vous savez que la lumière de 6 heures n'est pas la même chose que la lumière de midi?
Amen. De la même façon que la lumière de 6 heures du matin devient beaucoup plus éclatante à midi. Je prie et je déclare que cela soit ton sort. Que le Saint-Esprit te conduise vers plus de lumière. Une lumière encore plus éclatante. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui n'est pas seulement le manque de moyens ou de ressources, mais c'est le manque de direction. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui se passent quand tu es dans la bonne direction. Tu peux te pouponner à chercher beaucoup de ressources pendant que Dieu a déjà déployé ses ressources dans une direction. Si tu te mets dans cette direction, ces ressources vont te trouver là. Il y a des ressources qui ne peuvent être attirées vers toi que quand tu es dans la bonne orientation. C'est ça que nous disons, le Saint-Esprit te conduit vers plus de lumière. Dans la bonne direction, le Saint-Esprit peut te faire échapper d'ennemis. Dans la bonne direction, le Saint-Esprit peut même préserver l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que tu as pris une orientation dans ta vie. Il y a beaucoup, leur vie est dans l'obscurité. Parce qu'il y a un ancêtre qui a pris une orientation, qui a déterminé le sort de la famille. Je prie au nom de Jésus que par la puissance de cette parole, que le Saint-Esprit puisse reprogrammer ton orientation, reprogrammer ta direction, qu'il puisse te réorienter. Alors, si tu dis Amen, cela arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais ton Amen peut engager des décisions difficiles. Ça peut vouloir dire arrêter certaines habitudes. Ça peut vouloir dire arrêter certaines relations. Ça peut vouloir dire peut-être faire un pas dans l'inconnu avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Qui aujourd'hui va aller dans un endroit qu'on ne t'a pas montré, mais on ne te dit pas. Destination inconnue, mais pas. Quand Dieu te le dit, hein, tu commences seulement à faire ça. Moi, quand je suis converti, bien aimé, je me suis converti à l'âge de 16 ans. Je vivais un vide au-dedans de moi. J'étais dans la maison familiale un dimanche après-midi et il y avait un vide que je ne pouvais pas remplir par la cigarette. Je ne pouvais pas remplir par l'alcool. Je ne pouvais pas le remplir par le sexe. Je ne pouvais même pas le remplir par les amis. Je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Un malaise intérieur. Et je dis, surtout pas dans cette maison, je ne le trouve pas là. Alors je me suis dit, je sors. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit déjà était à l'œuvre. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est à l'œuvre avant que tu ne sois conscient de lui. Oh my God. Tu ne sais pas quand Dieu commence quelque chose. La Bible déclare, connais-tu la trace de l'aigle dans les airs? Est-ce que tu connais la tracée du navire dans les eaux? Est-ce que tu sais comment se forment les os d'un enfant dans le sein de sa mère? Si tu ne connais pas ces choses, tu ne connais pas l'œuvre de l'Éternel qui dépasse. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre avant que tu ne sois conscient. Alors pendant que je sortais de la maison, je vais vers Royal. Et j'arrive là. Il y a une question qui m'est posée. Où vas-tu? Alors je dis, je ne sais pas. Si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi continuer? Retourne. Bien aimé, quand tu ne sais pas où tu vas, Dieu va te ramener. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui tourne en rond parce qu'il n'y a pas d'orientation. Agar, quand elle a quitté Sarah, elle s'est retrouvée à côté d'un puits. L'Éternel l'a localisé. Elle lui a demandé d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je suis en train de fuir ma maîtresse. Et
Le Seigneur lui dit, retourne et va t'humilier devant ta maîtresse. Quand tu ne sais pas où tu vas, Dieu va te ramener d'où tu viens. Dieu va te ramener dans la case de départ. Mais je prie aujourd'hui que cela ne soit pas ton sort. Que le Dieu te donne une orientation. L'Esprit de Dieu te conduise vers plus de lumière. Alors que je répondais à cette question, je ne sais pas où je vais. Le Seigneur me dit retour. Pendant que je rentrais vers la maison, j'ai senti que ce n'était pas la maison. Heureusement, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a orienté en ce moment-là. Moi qui ne le connaissais pas. Il dit va vers ton ami à Lingwala. C'était la première fois que j'allais chez cet ami. J'habitais la science à la Gombe. Et pendant que je me rends là, j'arrive et je frappe sur leur portail. Personne ne répondait. Un après-midi, il faisait très chaud. Et alors il y a une voisine qui me dit, mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je cherche mon ami ici. Elle me dit, à cette heure-ci, ils sont à l'église. J'ai dit, église dans moi, ça a encore suscité ma curiosité. Pour vous dire à quel niveau il y avait de l'orgueil. Alors comme je ne savais pas où j'allais et que j'avais été orienté à cet endroit, je lui ai demandé, montre-moi cette église. Il fallait juste traverser la rue Rouillerie. Je trouve l'église qui est déjà dans la commune de Kinshasa. J'arrive devant la porte de l'église. Les gens au protocole me font entrer. Et on me donne un message, on fait l'appel. Et j'accepte le Seigneur. Amen. Amen. Dans une campagne d'évangélisation qu'on organisait par l'AEG, avec l'évangile de la Gombe, qui est devenu parole du salut. J'avais reçu aussi le Seigneur, mais j'ai essayé de marcher par mes propres efforts et j'avais rejeté. Cette fois-là, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, c'est toi qui vas vivre cette vie. Et ma vie a été et ma famille a été dans la vie des gens. Il y avait une orientation. C'est quelque chose de très important. Ils sont conduits par l'esprit de Dieu. Conduit. Qu'est-ce qui influence tes décisions? Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence ton orientation? Et si le Saint-Esprit veut t'influencer, il veut influencer tes pensées, il veut influencer ton cœur, il veut influencer ton système. C'est quelque chose de très important. Et parfois ta zone de confort peut devenir une stagnation quand tu n'es plus orienté par le Saint-Esprit, quand tu ne bouges pas là où Dieu te veut. Élie était au torrent de Kérit, où un corbeau devait le nourrir. Il pouvait boire l'eau du torrent. Mais à un moment, l'eau s'est asséchée. Il n'y avait plus de corbeau qui venait. Que fais-tu quand tu n'as plus de ressources? Le plus important, ce n'est pas de trouver une autre ressource. Le plus important, c'est d'avoir une orientation nouvelle. Que c'est dans l'orientation que tu trouves ta ressource. Et le Seigneur lui a dit, va à Sarepta, vers une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Oh my God. Le plus important dans l'orientation du Saint-Esprit, ce n'est pas le moyen qu'il utilise, mais c'est le Dieu qui oriente. Aller chez une veuve orienté vers des lieux qui ne sont pas de sang. Son épouse en costume.
destinée. Il connaît ton avenir et il oriente ton présent vers cette heure. Et cet avenir, c'est vers plus de lumière. Et il a chemin qui L'Esprit nous amène vers plus de lumière. Alors c'est quelque chose de très important. Le diable comme le Saint-Esprit ne contrôle pas directement ta vie, mais influencer ton cœur, mais surtout influencer ta compréhension. C'est quelque chose de très important. Et une fois que tu deviens co-créateur de ta propre chute, si tu as accepté la programmation de ta propre victoire, si tu as accepté, c'est comme s'il demande une adhésion à un logiciel, à un mode de fonctionnement. Amen. Et c'est quelque chose de très important. C'est ça, Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire ton sort dépend de ce qui domine ton cœur. Finit par ta vie. Le Saint-Esprit peut dominer dans ton cœur. Le Saint-Esprit va influencer ta vie pour t'amener vers des ports désirés. On ne te demande pas comment cette vision va s'accomplir. Le Saint-Esprit te conduira. Marie a demandé comment cela se fera-t-il. L'ange lui a demandé, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'amener vers ce qui est inconnu. Le Saint-Esprit veut t'amener vers quelque chose qui dépasse l'entendement. Que le Saint-Esprit nous conduise. Alors j'aimerais nous ramener dans la Genèse pour qu'on puisse comprendre l'essence de cette Pentecôte. Dans la première mention du Saint-Esprit, là où on a mentionné le Saint-Esprit pour la première fois, dans le livre de Genèse chapitre 1er verset 2, la Bible déclare la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Quand vous regardez ce texte, nous comprenons que la première mention du Saint-Esprit, c'est dans un contexte de chaos. Le Saint-Esprit vient au milieu du chaos. Il vient au milieu du désordre. Il vient au milieu du vide. Je ne sais pas ce que tu vis. On n'attend pas que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Oh, là où il y a chaos, le Saint-Esprit n'est pas indifférent. Oh, là où il y a le chaos dans la vie de quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui est marqué par l'Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Il n'a pas peur du chaos. Il n'a pas peur du désordre. Il n'est pas intimidé par ton échec. Il n'est pas intimidé par ton manque. Oh, manque l'argent mais ne manque pas l'orientation du Saint-Esprit. Manque des amis mais ne manque pas l'amitié du Saint-Esprit. Tu peux dormir dehors mais avec le Saint-Esprit. Tu peux te retrouver en prison comme Paul mais avec le Saint-Esprit. Oh, d'ailleurs c'est de la prison qu'il a impacté l'humanité avec les 2/3 du Nouveau Testament par l'action du Saint-Esprit. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit te conduise. Ah, bien aimé.
Il peut changer ton enfant qui est devenu Kuluna. Le Saint-Esprit peut le réorienter. Le Saint-Esprit peut le localiser. Là où toi tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Un jour tu verras cet enfant revenir. Et dire je ne sais pas mais quelque chose m'a poussé pour revenir à la maison. C'est le Saint-Esprit. Il est encore en train de pousser les gens. C'est ça dans le livre des Actes des Apôtres. C'est l'un des seuls livres de la Bible qui n'a pas de conclusion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce livre, c'est les actions du Saint-Esprit au travers des apôtres. On n'a pas conclu parce que le Saint-Esprit est encore là. Et toi, tu es encore là. Il veut continuer à agir au travers de toi. Oh, je prie que tu sois conscient de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ah, comme au jour de la Pentecôte. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui. Il veut encore agir à travers toi. Oh, on n'a pas conclu ce livre. Mais je vois Dieu en train d'écrire quelque chose de nouveau au travers de toi. Les actes du Saint-Esprit à travers Papa Delphin. Les actes du Saint-Esprit à travers de Maman Patricia. Les actes du Saint-Esprit à travers ta vie. Il n'a pas fini. Là où les gens ont mis un point dans ta vie, le Saint-Esprit commence autre chose. Dans ce livre de la Genèse, il est au milieu de chaos. Mais dans la Pentecôte, la Bible nous montre aussi dans un contexte de forte instabilité politique, économique, sociale et spirituelle. Israël était sous l'occupation romaine, marqué par l'oppression, des lourds impôts, des tensions religieuses. Et ils étaient en attente d'une délivrance. Les disciples étaient la plupart issus de milieux pauvres, modestes. Ils vivaient dans la peur. Oui, ils étaient enfermés en train de prier, mais ils avaient peur. Ils ne circulaient pas librement. Ils étaient dans la confusion, dans la certitude. Après la crucifixion de Jésus, Pierre venait de renier Jésus. Il y avait quelques mois de cela. Judas avait trahi Jésus, avait vendu Jésus. Il y avait quelques mois de cela. Donc cette Pentecôte était dans un chaos. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté là. Amen. Amen. Pourtant c'est précisément au milieu du chaos que le Saint-Esprit descend. J'aimerais que tu voies ton chaos comme une adresse pour le Saint-Esprit. Oh my God. J'aimerais que tu parles à ton chaos. Même une seconde tu dis ce chaos, tu es l'adresse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à travers ce chaos. N'attends pas que les choses soient bien. Le Saint-Esprit est là. Là où ça va mal, c'est là qu'il met son pied. Là où ça, c'est là qu'il met son pied. Là où tu as raté, tu as manqué, c'est là qu'il est. C'est là qu'il descend. Dans le chaos de ton cœur, dans la confusion de ta famille, il est là. Cette Pentecôte révèle que Dieu n'attend pas un environnement parfait pour agir. Cité de David, Dieu n'attend pas un environnement parfait pour agir. Il n'attend pas que tout marche dans ta vie. Même en train de boiter dans ta foi, le Saint-Esprit peut commencer quelque chose. Amen. Amen. Alors il y a trois aspects du Saint-Esprit au milieu du chaos que nous devons retenir. Premièrement, le Saint-Esprit vient comme une présence de préservation. La Bible déclare: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et le Saint-Esprit, il était présent au milieu du vide, même au milieu du chaos, même au milieu des ténèbres. Dieu était déjà présent. Toi qui attends qu'il descende, il est déjà là, mais tu le vois pas. Comme les disciples de Maüs. Ils marchaient, Jésus était déjà là, mais ils sont en train de s'inquiéter de ce que Jésus n'était plus là. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Je prie qu'il te conduise vers plus de lumière. Que tu puisses réaliser, bien-aimé, le quatrième homme qui est dans ta fournaise ardente. Que tu puisses réaliser qui t'accompagne réellement. Tu es trop conscient de ton chaos. Tu n'es pas assez conscient de la présence de Dieu qui est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Il surveillait, il couvrait, il préservait le potentiel caché dans le
Je vais vous dire une chose. Dieu parfois cache ses plus grands trésors dans les poubelles des hommes. Parfois il permet aux gens de te rejeter pour te cacher. J'aime Pasteur Atom quand il nous parle de cache-toi. Parfois c'est pas toi qui te caches, c'est Dieu qui te cache. Dieu a deux mains, il y a une main pour te cacher et une main pour te préserver, pour t'exposer. Quand tu es dans la saison de cacher, c'est pas parce que Dieu n'est pas là, c'est Dieu qui te réserve. Vous savez, dans une équipe de football, tous les joueurs qui sont dans les bancs ne sont pas oubliés. Il y en a qui sont préservés pour un moment opportun. Un entraîneur intelligent sait que il n'a pas besoin de faire jouer le meilleur dans 90 minutes. Il va préserver son énergie. Il va préserver son souffle. Je ne sais pas qui le Saint-Esprit est en train de préserver en ce moment. Il dit pas maintenant. Toi tu es mon Mbappé, non, pas maintenant. Laisse-les faire, laisse les ténèbres triompher. Mais dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand il y a une lumière qui vient, qui lui au milieu des ténèbres, il te préserve. Il te préserve au milieu du chaos. Il te préserve au milieu de la lumière, au milieu de la certitude, afin de t'exposer au moment opportun. Il préserve ta destinée. Il préserve ton identité. Il préserve ta vision. Il préserve ton potentiel. Donc le chaos n'est pas toujours l'absence de Dieu. Mais parfois une étape qui précède l'ordre. Avant l'ordre, il y a le chaos. Aujourd'hui, tu vas regarder ton chaos. Chaos, tu vas passer parce qu'il y a l'ordre qui est déjà en train de venir. Quelqu'un n'a pas reçu sa prophétie. Amen. Peut-être que maintenant il y a un lobby, mais le lobby a menté et où met la licence. À moins qu'on a la violence pour rattraper ça. Les paroles sortent comme ça, tu es là distrait. Jérusalem, Jérusalem, malheur à toi parce que tu n'as pas saisi le moment de ta visitation. Dieu peut te visiter par une parole. Refuse. Tu dis aujourd'hui c'est mon jour. Ça se passe aujourd'hui. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le sens pas. Donc la Pentecôte survient dans un contexte de forte instabilité. La Pentecôte vient comme une nouvelle genèse. L'Esprit de Dieu aime être là où il y a le chaos pour recommencer. C'est l'esprit de recommencement. C'est l'esprit de la restauration. C'est l'esprit de la résurrection. La Bible déclare dans Romains 8, chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, il ressuscitera aussi votre corps mortel par son esprit. Je prie et je déclare que l'esprit de Dieu, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ressuscite ta vie, ressuscite tes situations, ressuscite ce qui est mort en toi. Au nom de Jésus, la mort n'est pas une finalité. La mort n'est pas une finalité. La mort est un constat. Une étape qui vient après. Comme Marie et Marthe priaient, pleuraient. Si tu avais été là, il leur dit une phrase. Est-ce que ne savez-vous pas que je suis la résurrection et la vie? Après la mort vient la résurrection et la vie. Laisse mourir certaines choses. Laisse mourir certaines relations. Laisse mourir certains projets. Laisse mourir certaines ambitions. Laisse mourir certaines attentes. On t'avait promis mais on t'a trahi. On t'avait promis mais on n'a pas accompli. Laisse, arrête de pleurer pour ceux qui sont morts et commence à célébrer ceux qui en train d'être ressuscité. L'esprit de Dieu. Le deuxième que nous c'est que, à part d'être une présence qui préserve,
Il a aussi une fonction de préparation. Dans Genèse, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous voyez que la première mention du Saint-Esprit, non seulement qu'il est dans le chaos, mais le Saint-Esprit est en mouvement. C'est pour ça que dans ce thème, on dit que l'Esprit de Dieu nous conduise vers plus de lumière. L'une des choses principales que le Saint-Esprit fait, c'est il était déjà en mouvement. Dans son mouvement, il est en train de préparer le travail de la parole. Parce que pendant qu'il est en train de bouger, il prépare la parole. Parce qu'après, la Bible déclare, Dieu dit. La parole est définie. La parole est toujours relâchée dans un contexte. Je sens un mouvement du Saint-Esprit. Un mouvement de l'Esprit qui dégendre. Le Saint-Esprit est plus vieux que tes enfants. Le Saint-Esprit est plus vieux que cette malédiction qui bloque ta famille. On peut retracer le jour, le mois et l'année où cette alliance a été conclue. Mais qui peut retracer l'origine du Saint-Esprit? Qui peut, avant que la malédiction soit, lui il était. Avant que ton arrière, que ton ancêtre soit, Dieu était déjà là. Aujourd'hui tu vas sauter. Tu vas dire non. Je saute au commencement, il n'en était pas ainsi. Je saisis ce qui avait été écrit au commencement. Ce qui avait été déclaré sur ma famille au commencement. Là où le Saint-Esprit, je vois le Saint-Esprit bouger dans les générations avant toi. Il est en train de bouger. Il rentre dans ton passé, il arrive dans ton présent. Il va dans ton avenir et il revient à toi. Pour te dire que Macheza Kitoko avance. Je suis déjà en train de bouger. Je suis en train de tes enfants avant qu'ils ne soient conscients. Je vois le Saint-Esprit déjà en train de bouger sur des enfants qui ne sont pas encore nés. Nous les appelons déjà à l'existence. Maman Patricia, je vois le Saint-Esprit déjà bouger sur les Samuels. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être plus conscients du Saint-Esprit que de notre chaos. Sois plus conscient du Saint-Esprit que les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Sois plus conscient de son mouvement. Sois plus conscient de son action. Parce que son action commence toujours dans l'invisible. Là, on ne le voit pas. La Bible déclare, le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. On le reconnaît par ses effets. Tu sais que le vent souffle parce que les feuilles sont en train de bouger. Amen. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas vu le vent. Tu n'as pas besoin de voir le vent. Tu as besoin de saisir les effets du vent. Le Saint-Esprit est déjà en train de bouger dans ta conscience. Il est même en train de bouger dans ton inconscience. Il bougeait déjà dans ma vie avant que je puisse l'accepter. Oh my God. Il quelque chose. Et prépare la parole. La parole qui vient structurer. Prépare la lumière qui va apparaître. Là où l'Esprit de Dieu est en mouvement, l'apparition de la lumière est inévitable. Là où l'Esprit de Dieu est en mouvement, l'apparition de la lumière est inévitable. Je déclare et je décrète que la mouvance du Saint-Esprit dans ta vie va amener l'apparition de la lumière. Que la lumière soit au-dessus de toute confusion, au-dessus de toute peur, au-dessus de toute inquiétude, au-dessus de toute perturbation, au-dessus de tout chaos. Que la lumière soit. Il y a quelqu'un qui a vécu des ténèbres et des chaos depuis son jeune enfance. Le Saint-Esprit te localise aujourd'hui. Le Saint, oh my God, ça a commencé depuis très tôt. Et tu te demandes mais pourquoi? Ah, mais il t'a préservé jusqu'ici. Il t'a préservé jusqu'ici. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que tu réalises pourquoi il t'a préservé. Pourquoi il n'a pas permis que
tu meurs dans ton enfance. Ah, je déclare que la souffrance de ton enfance ne sera pas le sort de ta vieillesse. Ça s'arrête là dans le nom de Jésus. Ça s'arrête avec toi. Oh my God, il y a des gens qui sont issus de familles où il n'y a jamais eu de lumière. Personne ne sait. Ah. Je prie qu'à partir de toi, qu'une tête s'élève de cette famille. Reçois-les par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le troisième fait du Saint-Esprit au milieu du chaos, c'est que c'est une force d'ordre contre le chaos. La Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Dans la pensée biblique, les eaux profondes symbolisent le désordre, l'instabilité et l'inconnu. Mais dans ce texte, on nous dit que le Saint-Esprit planait au-dessus. Il planait au-dessus. Pourquoi? C'est pour empêcher que le chaos devienne définitif dans ta vie. Il s'assoit dessus pour dire que ce chaos est temporaire, il n'est pas définitif. Je vais te donner une bonne illustration. Quand on dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux, la version originale nous montre que cela ressemble à une poule qui couvre ses œufs. Vous savez pourquoi elle fait ça? Pour que ses œufs soient gardés dans une certaine température et garantir l'éclosion. Parce que les poussins dans la coquille peuvent avoir l'impression qu'ils vont toujours rester là. Peuvent avoir l'impression que c'est une prison, que ce chaos ne va pas finir. Mais parce que maman poule est dessus. Oh my God. Je ne sais pas, mais je vois le Saint-Esprit s'asseoir. Je ne sais pas quelle est la chose qui va supporter le poids du Saint-Esprit. Le cabot de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Que Dieu s'assoie sur cette situation. Ah, je ne sais pas, pendant qu'il s'assoit, il y a une éclosion qui se fait. Vous savez, l'éclosion ne veut pas dire que c'est déjà ouvert. Mais l'éclosion veut dire que ça ne peut plus rentrer en arrière. Ça ne peut que continuer jusqu'à s'ouvrir. Je prie que le Saint-Esprit puisse se frayer une brèche, une ouverture, une fissure. Parce qu'il est assis au-dessus des eaux, au-dessus de l'instabilité, du désordre, de l'inconnu. Parce que bien aimé, le désordre fait fuir la productivité. Et le manque de productivité est l'une des grandes causes de la pauvreté. Sans ordre, il ne peut pas avoir de multiplication. En RDC, nous devons refuser le désordre. Le désordre dans la tête, le désordre dans l'environnement, le désordre, oh my God. Regardez le travail du Saint-Esprit. Il prépare en bougeant. Par sa présence, il préserve. Par sa force, il empêche que le chaos devienne définitif. Pour introduire la parole qui va structurer. Parce que la parole est créatrice, elle donne forme. Amen.
Et quand la parole donne forme, la lumière doit venir révéler. C'est pour ça que Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu a un problème, il ne cherche pas à arranger les problèmes. Il cherche d'abord la lumière. Quand tu vas à gauche, à droite, tu vas faire tout Kinshasa. Appeler tout le monde. Tu vas t'épuiser. Cherche la lumière. Fais comme Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous voyez dans ce texte, Dieu n'a jamais chassé les ténèbres? Ah, vous dites pas Amen. Amen. Il n'a pas combattu les ténèbres. La terre était vide et informe, il y avait le chaos, il y avait les ténèbres. Hey, ténèbres, partez, partez. S'il y a les ténèbres ici, combien de temps pensez-vous que ça va nous prendre pour le chasser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Dans le premier kit, ils n'ont pas voulu répondre. Ça allait passer toute une éternité, ça ne va pas partir. Amen. Mais si Papa Delphin va simplement allumer la lumière, instantanément, les ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Impossible. Les ténèbres savent que la seule chose qui peut nous chasser, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres, en fait, c'est l'absence de la lumière. Quand tu vois qu'il y a des ténèbres qui persistent, c'est parce qu'il y a une lumière qui n'est pas présente. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais si on amène une petite bougie, même une petite bougie va chasser quand même les ténèbres. Mais parce que les ténèbres sont denses dans la pièce, ça prendra que la lumière de la bougie soit intensifiée pour que tous les ténèbres partent. C'est-à-dire il faut plus de lumière pour que plus de ténèbres soient chassées, plus allumées, plus être conscient, plus laisser le Saint-Esprit nous conduire vers la lumière. La Bible déclare par ta lumière nous voyons la lumière. Ta parole est une lampe sur nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous dominons par la lumière. Nous impactons par la lumière. Ésaïe 60 verset 1er dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi l'Éternel se lève. Ces rois viennent à ta lumière. Je te dirai un secret. Les rois sont toujours attirés par la lumière. Ne te bats pas pour avoir cette audience où les hommes sont bizarres. Amen. Joseph, on l'a oublié, 2 ans. Quelqu'un que tu as aidé en prison, il t'oublie. Mais la Bible déclare: Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dans la pensée de Dieu, oublier quelqu'un qui t'a fait du bien est une injustice. Toi qui es là, refuse d'oublier les gens qui t'ont fait du bien. Et refuse d'être oublié quand tu fais du bien. Amen. Amen. Mais parce que Joseph était en train de prier. Mais parfois, prier ne suffit pas. Prier a besoin d'un contexte. On ne brille pas dans la lumière. On brille au milieu des ténèbres. Si tu allumes la lumière là où il y a déjà la lumière, on ne verra pas le changement. C'est pas ici qu'il faut briller. C'est du lundi au samedi qu'il faut briller dehors. Sur l'avenue Bypass, c'est là qu'il faut briller. Amen. Amen. Donc quand les ténèbres se sont installées dans la vie de Pharaon,
Pharaon est bloqué. Et qu'on n'a pas trouvé de lumière pour solutionner son ténèbre. C'est là qu'on s'est souvenu, il y a une lumière qui est en prison. Je prie et je déclare, peu importe là où tu te trouves, là où la lumière est, on ira chercher la lumière. Les rois vont chercher la lumière. Les rois cherchent la lumière. Si tu brilles dans ton domaine, on va te chercher. La Bible déclare celui qui est habile dans ce... Oh my God. Il ne reste pas dans les lieux obscurs. Il finit toujours dans le palais du roi. Mais toi qui veux rester médiocre, toi qui ne veux pas exceller, toi qui, comme tous les Quinois, aiment cette phrase, et ça les locotés. Non, ça les locaux. Non. Parce que quand la lumière vient distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La lumière vient séparer le jour et la nuit. Donc quand la lumière distingue, c'est là maintenant qu'il y a l'ordre qui s'établit. L'ordre trace des limites. J'ai commencé ma journée. Il faut qu'il y ait des limites. Oh, quand c'est ça, un programme, je connais déjà comment cette journée doit finir. Il faut de l'ordre. Mais toi, quand tu es que, on t'invite, on te prend ceci, n'importe quoi. Il n'y a pas d'ordre parce qu'il n'y a pas de lumière. Et quand il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas avoir de productivité. Il ne peut pas avoir de multiplication. Donc là, ce n'est même pas le démon. Les démons viennent parce que la lumière n'est pas là. Quand il y a l'obscurité, toutes les entités qui aiment l'obscurité sont très visibles en ce moment. C'est là que vous voyez les cafards, les souris, ils sont là. Si tu essaies de les chasser dans les ténèbres, tu vas te fatiguer. Allume seulement la lumière. Sauf qu'ils peuvent eux-mêmes, sans que tu leur demandes de partir. Je ne sais pas quelle est la lumière vers laquelle le Saint-Esprit te conduit. Mais je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit te conduise vers cette lumière. Dans le nom de Jésus. Car sans lumière, il n'y a pas de direction durable. La Bible déclare mon peuple est détruit par manque de connaissance. Sans compréhension, sans lumière, il n'y a pas de stabilité. L'apôtre Paul a insisté à plusieurs fois. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement. Oh my God, comment est-ce que Dieu nous amène vers plus de lumière? On va s'arrêter. L'une des choses qu'il fait, il le fait par sa nature. La Bible déclare que le Saint-Esprit dans Ésaïe chapitre 11, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse et l'intelligence amènent la construction et les solutions. La Bible déclare une maison se bâtit par la sagesse. On remplit des trésors ses chambres par la connaissance, par l'intelligence. On la stabilise. C'est aussi un esprit de conseil et de force. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent bouger par la force. Mais aujourd'hui, souvent, nous nous sommes arrêtés au Saint-Esprit par sa puissance. Mais on ne réalise pas qu'il est d'abord un esprit de sagesse avant d'être un esprit de puissance. Parce que par la sagesse, il a créé ce monde. Par la sagesse, il maintient ce monde. Si sa sagesse maintient ce monde, elle peut maintenir ta vie. Si sa sagesse a construit ce monde, elle peut reconstruire ta vie. Recevez la sagesse du Saint-Esprit. La lumière. Alléluia. Amen. Il utilise sa nature. C'est aussi un esprit de crainte de Dieu et de connaissance.
Au jour de la Pentecôte, il y a eu un rassemblement. À la tour de Babel, il y a eu une dispersion. Ils avaient une seule langue, mais la langue les a amenés à la confusion. À la Pentecôte, il y avait plusieurs langues, mais plusieurs langues les a amenés à la compréhension, à la révélation. Car comme Papa Delphin a lu ce texte, les gens sont venus de partout et tous le comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire dans leur langue. Ils le comprenaient dans leur langue, les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de rassembler ses aides. Car bien aimé, la bénédiction de Dieu ne peut pas tomber là où il y a division et dispersion. C'est pour ça que la Pentecôte amène un rassemblement. Elle amène une unité du corps. Je prie qu'il y ait un rassemblement dans ta maison, un rassemblement dans ta famille, un rassemblement dans cette église. Car nous n'hériterons pas de la bénédiction seule. C'est dans l'unité. Là où les frères deviennent des ennemis, la bénédiction de Dieu s'éloigne. Il le fait par sa nature. Il nous conduit par les fruits de l'esprit qui permettent de raffermir nos relations. Mais il le fait aussi par une intercession inspirée. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas quoi prier, comment prier, par des soupirs inexprimables. La Bible déclare dans Psaume 32 que tout homme te prie au temps convenable, afin de ne pas être débordé par les eaux. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie par une intercession, bien-aimé. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu suscite encore cette armée d'intercesseurs qui va nous conduire vers la lumière, qui va nous conduire vers la révélation. Amen. Mais il le fait aussi par l'éveil de conscience. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Ésaïe 60. La Bible ne dit pas que que la lumière soit et puis tu te lèves. Non, non, non. Lève-toi, sois éclairé et ta lumière arrive. Il y a une lumière que tu attires quand tu te lèves. Il y a une lumière que tu attires quand tu es conscient. Sois conscient que c'est du désordre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être conscient que non, non, on a assez demeuré dans cet état. On ne peut plus continuer comme ça. Et quelqu'un peut dire lundi, à partir de ce lundi, Kosenga et Sili. Yes. Mon fils m'a posé une question qui m'a dérangé hier. Il dit, papa, mais le truc de toujours donner aux pauvres, il faut donner aux pauvres. Moi, je pense que ça ne marche pas. Je dis, mais pourquoi mon fils tu dis ça? Il dit, mais si on doit toujours donner aux pauvres, quand est-ce que le pauvre va devenir riche? Il va toujours rester dans le statut de pauvre. Alors sa conclusion en tant qu'enfant de 15 ans, il dit Topé Saralsou Bangote parce que regardez Bangon à Bogo là. J'ai dit bon, docteur Moussa, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai dit mon fils, quand tu es habitué à ce genre de questionnement, il faut toujours retourner à la parole, la vérité, le concept originel dit quoi? Jésus-Christ dit les pauvres vous en aurez toujours. Voyez? Mais la même Bible dit aussi que la main qui mendie sera toujours tributrice. Dieu n'a pas créé ta main pour quémander. La plupart des gens qui avaient des mains tendues dans la Bible, vous verrez que la Bible ne leur a pas donné des choses. Dieu a changé leur statut.
Cette pauvreté est d'abord dans cette identité. Dieu les a rendus productifs. Bartimée qui mendiait, Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse? Bartimée a compris, il n'a pas demandé l'argent. C'était un mendiant. Il a dit que je recouvre ma vue. Et la vue c'est quoi? C'est voir, la capacité de voir la lumière. En physique on nous dit que voir, c'est simplement la capacité de voir la lumière et tout ce qui est reflété par la lumière. Oh, la physique quand il y a les ténèbres, tes yeux ne voient rien. Tes yeux savent seulement voir une chose, la lumière. Mais aujourd'hui tu peux avoir des yeux mais tu es dans les ténèbres parce que spirituellement, oh my gosh, j'ai dit à mon fils, produit pour sortir de la pauvreté. Je suis d'accord qu'en donnant, ça ne va pas changer. Mais la Bible nous dit aussi que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rend. Je ne veux pas que tu te prives de cet avantage-là. Ce texte ne dit pas que c'est à l'avantage du pauvre. C'est à l'avantage de celui qui donne aux pauvres. Parce que Dieu ne peut pas être débiteur de quelqu'un. Non, jamais. Et donc quand tu endettes Dieu, automatiquement Dieu doit régler cette dette. Alors j'ai équilibré ça pour aider mon fils. Mais si tu peux aider un pauvre, vraiment, aide-le à prendre conscience de son identité. Qu'il est producteur. Qu'il peut devenir producteur. Avec ses mains. Avec ses pieds. J'ai vu des gens même aveugles qui sont productifs. Il n'y a pas d'excuse. Qu'as-tu entre tes mains? La question qu'on a posée à Moïse. Quand tu penses que tu n'as pas de ressources, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur ce que tu as dans tes mains. Alors c'est quelque chose de très important que nous devons saisir. Alors pour conclure, bien aimé, nous devons saisir cela. La prise de conscience. Aujourd'hui, quelqu'un doit prendre conscience. Prendre conscience, se lever. Prendre conscience de son identité, de sa mission, de son potentiel. Laisse pas le chaos changer ton identité. Ne laisse pas le chaos changer ta mission. Ne laisse pas le chaos changer ton potentiel. Non. C'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu n'es rien. Et ne dis jamais tu n'as rien. On a toujours quelque chose. On a demandé à la veuve du prophète, qu'as-tu dans ta maison? Elle a commencé par dire rien. Après elle a dit hey, juste un peu d'huile. À Dieu il ne faut pas lui dire qu'on n'a rien. Dieu sait ce qu'il. Le souffle de vie que tu as, c'est quelque chose. Le temps que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit vers plus de lumière. Mais le but de cela, c'est aussi pour faire de nous plus de lumière. Ephésiens 5:8 dit autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dieu nous appelle aujourd'hui à interrompre toute collaboration avec les ténèbres. Laissez le Saint-Esprit influencer notre cœur. Marcher vers plus de lumière et devenir plus de lumière. On va se mettre debout et prier le Seigneur.
Alléluia. Tu vas dire après moi, on se met debout. On a une instruction. Hey. Il fait chaud. Vaut mieux avoir chaud que de manquer ce que Dieu veut déposer dans ta vie. Au nom de quoi? Juste pour quelques minutes. Vous savez ce qui a bloqué la vie de certaines personnes, c'est cette inconscience. Lot a vu Sodome et Gomorrhe comme un jardin arrosé de Dieu. Parce qu'il a laissé parler sa convoitise. Et ça finit par détruire sa famille. Ésaü a méprisé les choses sacrées simplement parce qu'il avait faim. Il était dans le chaos. Il a perdu son droit d'aînesse et sa bénédiction. Que le Saint-Esprit nous aide à voir. Qui nous amène vers plus de lumière. Tu vas dire après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Conduis-moi vers plus de lumière. Conduis-moi plus vers la lumière. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux dans mon cœur. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma vie. Éclaire mes sentiers. Éclaire mes sentiers. Tu as fait de moi une lumière. Tu as fait de moi une lumière. Seigneur. Seigneur. J'interromps toute collaboration avec les ténèbres. J'interromps toute collaboration avec Je refuse le désordre dans ma vie. Je refuse les désordres dans ma vie. Et je me lève, Seigneur. Et je me lève. Je prends conscience. Je prends conscience. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Esprit de force et de conseil, lève-toi dans ma vie. Esprit de force et de conseil, lève-toi dans ma vie. Esprit de crainte de Dieu et de connaissance, lève-toi dans ma vie. Esprit de crainte de Dieu et de connaissance, lève-toi dans ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Agis dans mon chaos. Agis dans mon chaos. Comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte. Comme tu l'as fait dans le jour de Comme tu l'as fait au commencement. Comme tu l'as fait au commencement. Recommence avec moi. Recommence avec moi. Fais de moi une lumière dans mon territoire. Fais de moi une lumière dans mon territoire. Maintenant. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Je reçois cette lumière. Je reçois cette lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour ta propre vie. Le Saint-Esprit est en train de mettre une intercession dans ton cœur. Si tu pries en langue, fais-le, mais prie jusqu'à recevoir une illumination. Ça va être comme une pensée que le Saint-Esprit dépose en toi. Tu as longtemps cherché les ressources et les moyens. Aujourd'hui, tu cherches une orientation. Tu cherches une lumière. Une lumière sur la situation de tes enfants. Une lumière sur ta maison. Une lumière sur tes finances. Une lumière sur ton avenir. Une lumière sur ta mission. Une lumière sur ton identité. Nous implorons ta présence. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et ma maman chérie, au nom de Jésus, ne te fatigue pas. Monte de niveau, monte de volume. Nous avons besoin de toi. Rugis quand tu es à Lyon. Tu as compris ton identité. Tu as compris que tu es à Lyon. Tu as compris qui tu es en Jésus-Christ. Tu as compris que le Saint-Esprit est là malgré le chaos. Tu as compris qu'il t'a préservé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été préservé pour des temps comme ceci. Tu as été préservé pour une mission. Tu as été préservé pour un mandat. Avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pour transformer ton environnement. Pour transformer ta génération. Au nom de Jésus. Une orientation que Dieu te donne. Je vois tes pieds. Le Saint-Esprit a de oindre le pied de quelqu'un.
Il y a une onction sur tes pieds. Il y a une onction sur tes pas. Il y a une lumière sur ton sentier. Il y a une lampe à tes pieds. Tu ne seras plus jamais désorienté. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais victime de l'incertitude. Le Saint-Esprit ferait un chemin. Là où il ne semble pas avoir de chemin. Là où tu avais dit c'est pas possible. Le Saint-Esprit fait un chemin. De la même façon qu'il avait ouvert les yeux d'Agar pour voir le puits afin de survivre elle et son enfant. Le Saint-Esprit te montre une source d'eau. Hey, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vibrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vibrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vibrer? Vibre. Les ténèbres ont perduré. Les ténèbres ont perduré. Tu domines par la lumière. Tu domines par la lumière. Je vois un héros et une héroïne se lever. Je vois une armée se lever aujourd'hui. Je vois un rassemblement des aigles en ce lieu. Qui s'élèvent avec la révélation. Qui disent non aux ténèbres. Non à la peur. Non au mensonge. Non à l'ignorance. Non à la mendicité. Non à l'improductivité. Non aux inquiétudes. Non aux ténèbres. Non à la peur. Non à la division. Non à la prostitution. Non aux insultes. Non à la dévalorisation de soi. Non au mépris des choses cachées, des choses sacrées. Nous croyons à ta présence. Non à l'inconscience. Nous croyons à ta manifestation. Non à l'inconscience. Nous croyons à tes œuvres. Oh, il y a quelqu'un qui dit non au désordre. Au nom de Jésus. Ma soeur, au nom de Jésus. Tu es là, tu as 5 fiancés. Tu es en train de tâtonner entre des hommes. Tu dis non à ces choses, c'est de la confusion. Comment peux-tu gérer 5 hommes en espérant de trouver le bon? Sois orienté par le Saint-Esprit. Sors de cette confusion. Sors de cette confusion. Mon frère, tu as l'habitude de donner des promesses que tu ne tiens pas. Arrête, c'est le mensonge. Sors de ces désordres. Au nom de Jésus. Sors de ces désordres. Au nom de Jésus. Maman, tu as l'habitude d'insulter tes enfants quand rien ne marche. Arrête cela. C'est du désordre. Sors de là. Ta présence. Finis. Ta présence. Finis la collaboration avec le ténèbre. Le Saint-Esprit est déjà là. On n'a pas besoin de l'inviter, il est déjà là. C'est lui qui nous a convoqués. C'est lui qui nous a invités. Oh, qui sont conviés à la table du Seigneur. Qui sont conviés à une rencontre avec le Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit rencontrer quelqu'un. Je vois le Saint-Esprit rencontrer quelqu'un. Il est en train de te rencontrer, ma soeur. Ah. Oh my God. Ma soeur, tu ne chanteras plus comme avant. Chante de l'Éternel. Ah, l'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. L'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu. Hey, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Je vois le doigt de Dieu sur une situation. Le Saint-Esprit est en train de s'asseoir. Il est en train de s'asseoir sur le chaos. Il s'assoit sur le chaos. Ceci est un rassemblement. Le rassemblement des aigles. Le rassemblement des aigles. Le rassemblement des aigles. Le rassemblement des rachetés.
en train de se mouvoir. Ta présence. L'Esprit est en train de suivre cette vibration. Cette vibration sonore. Il y a un couloir de l'Esprit. Il y a un couloir de l'Esprit. Il y a un mouvement de l'Esprit. Il y a un mouvement de l'Esprit. Il y a un mouvement de l'Esprit. Au nom de Jésus. Il te localise. Il te localise. Le Saint-Esprit te localise. Il te localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta présence ce matin. Ta présence parmi nous. Il est là. Ta présence, l'Esprit Saint. L'Esprit de la sagesse. L'Esprit de l'intelligence. L'Esprit des conseils. Nous implorons ta présence ce matin. Nous désirons ta présence au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais je vois quelque chose sur la tête. Tu vas mettre ta main sur la tête. Dans ce pays, dans cette ville, beaucoup ont renoncé à utiliser leur tête. Pendant que le Saint-Esprit veut faire beaucoup de choses à travers ta tête. Je vois certaines têtes être loin comme l'onction de Betsalel. Qui vont recevoir des idées, des visions, des créativités. Tu as regardé ailleurs, mais c'est sur ta tête que ça se passe. Le Saint-Esprit veut t'aider aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser cette tête. Ça se passe dans la tête. Car ce qui se passe dans ta tête reste dans ta vie. Ce qui se passe dans ta tête. Le Saint-Esprit veut contrôler ta tête, ton intelligence, ta créativité, ton imagination, ton rêve. Je vois des forteresses tomber, des faux raisonnements tomber. Il y a une onction qui est en train de... Oh my God. Je le vois comme une machette en train de couper des façons de fonctionner qui t'ont amené dans le chaos. C'est fini maintenant. Oh my God. Les choses qui t'ont poussé à te minimiser. Le Saint-Esprit est en train de régler, de reprogrammer quelque chose. Il y a une déprogrammation qui se fait. Le Saint-Esprit est en train de déprogrammer les logiciels de l'ennemi. Il est en train de reprogrammer ton intelligence. Tu vas dire reprogramme-moi. 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 Tu vas simplement répéter ça. Reprogramme-moi ça. Reprogramme-moi. Reprogramme-moi. Reprogramme ma vie. Reprogramme ma pensée. Reprogramme mon intelligence. Reprogramme ma capacité de fonctionner. Reprogramme mon fonctionnement. Reprogramme mes choix et mes décisions. Reprogramme-moi. Saint-Esprit, reprogramme-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Oui, déclare-le sur ta vie. Tu es un prophète sur ta vie. Ouais. Le Saint-Esprit est en train de mettre des paroles dans ta bouche. N'attends pas que je prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur le chaos. Il y a une nouvelle langue qui vient dans ta bouche. Parle sur ton sang. Parle sur ton identité. Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle sur ces ossements desséchés. Souffle sur ces ossements desséchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Souffle sur ces ossements desséchés. Une reprogrammation se fait. Il y a certaines envies que tu n'auras plus. Et le Saint-Esprit va te mettre de nouvelles envies.
Il y a quelqu'un qui va commencer à prier à 3 h du matin. Ton sommeil finira à 3 h du matin. Ne néglige pas cela. C'est une reprogrammation. Il y a quelqu'un qui va changer son langage. Il va commencer à parler différemment. C'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui va commencer à poser des actes différents. Tu vas te distinguer même dans ta famille. Oh my God. Il y a une lumière qui vient. Il y a une lumière qui vient maintenant. Il y a une lumière qui distingue. La lumière de la distinction. La lumière qui distingue ce qui est bon de ce qui est mauvais. La lumière qui distingue les hommes. Que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais faire une dernière prière. Seigneur m'a demandé de le faire. Je l'ai fait au premier culte. Je vais prier pour les orphelins. Orphelins de père ou de mère. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai le consolateur. Un autre consolateur. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si tu es orphelin, j'aimerais que tu viennes devant. Je vais seulement faire une prière. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'adoption. Il prend en charge les orphelins. Mais pendant que je prie pour les orphelins, cette prière est en train de toucher toute l'église. Parce que l'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui nous prend en charge. Amen. Et j'utilise simplement les orphelins comme un point de contact. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez tous vous tenir par la main et je veux tout simplement toucher Maman Patricia. Il faut que cette chaîne soit connectée. Moi-même, orphelin de père et de mère. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait quand tu deviens orphelin. Dieu ne conçoit pas ce vide, ça crée un vide. C'est ça qu'il dit, je suis le père des orphelins. Combler ce vide-là. Il y en a ici. Ce vide-là a perturbé ta vie. Tu te dis, si mes parents n'étaient pas morts à ce moment-là, ma vie ne serait pas. Mais aujourd'hui, il y a un esprit de consolation qui est en train de tomber. Un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit te prend en charge. Il prend son église en charge. Il gère le chaos. Il comble le vide. C'est qui a manqué. Je sens le besoin d'appeler quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas connu son père? On n'a jamais voulu te dire c'est qui, tu sais pas. Viens aussi dans ce groupe. Tu as longtemps cherché cette information. Ça perturbait ta vie. Ne cherche plus cela. Le Saint-Esprit est là. Ce que tu cherchais dans ça, c'est ton identité. Le Saint-Esprit te donne cette identité. Il va te dire qui tu es. Pourquoi tu es ici. Et qu'est-ce que tu peux faire. C'est pour ça que ce vide d'être orphelin affecte tant. Mais je vois un esprit de guérison, de consolation, mais surtout d'adoption. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus, merci pour l'autre consolateur que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Merci de m'adopter.
Merci de m'accepter. Et merci de combler ce vide. Prends-moi en charge. Prends ma vie en charge. Hey. Guéris-moi. Console-moi. Comble ce vide. Saint-Esprit, assis-toi sur mon chaos. Règle ma vie. Je reçois l'esprit d'adoption dans le nom de Jésus. Je ne serai plus jamais seul. Oh, je vois le Saint-Esprit essuyer les larmes de quelqu'un. Amen. Tes larmes vont être transformées en joie. Amen. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a compté chacune de tes larmes. À partir d'aujourd'hui, tes larmes auront un autre sens. Hey! Je le déclare maintenant sur tous les orphelins et orphelines. Recevez cette grâce. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit d'adoption se saisisse de vous. Que l'esprit de consolation se saisisse de vous. Recevez la guérison. Recevez la restauration. Recevez votre identité. Recevez votre mission. Recevez votre potentiel. Au nom de Jésus, je vous lance comme une flèche qui ne va pas rater sa cible. Amen. Que le Saint-Esprit vous prenne en charge. Qu'il prenne en charge cette église. Qu'il prenne en charge cette maison. Et qu'il fasse de vous une maison de transformation. Une maison de transformateurs et de transformatrices. Amen. Je vous vois comme une armée de libérateurs et de libératrices. Allez et brillez au nom de Jésus. Et que votre lumière chasse les ténèbres. Que votre lumière attire les rois. Que votre lumière fasse la différence. Je vous libère comme étant une consolation pour d'autres. À partir d'aujourd'hui, vous êtes consolés et vous êtes devenus des consolateurs. Plusieurs seront consolés au travers de vous, car l'esprit de consolation est sur vous. Je scelle cette prière et elle s'applique sur la vie de chacun et chacune au son de ma voix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est et célébrer le Saint-Esprit? Après